Bonjour à toutes et à tous. Oui, dans cette vidéo, je vais vous implémenter une application Django, ou un projet Django, si on peut le dire ainsi, où nous allons avoir un système d'inscription avec le nom d'utilisateur, email, mot de passe, nom, prénom et programme d'études. Nous allons voir aussi de l'authentification pour se connecter et se déconnecter. Nous allons avoir une fonctionnalité, ce qu'on appelle application de Django ou une fonctionnalité gestion pause qui va permettre à chaque étudiant de créer des posts. Tous les gens inscrits sur cette application pourront lire les posts, mais seulement l'auteur d'un post peut modifier et supprimer ce post. Après, nous allons avoir un tableau de bord d'administration pour les super d'utilisateurs. OK, ce qu'on va faire, ce que vous allez apprendre, créer des modèles et profils personnalisés, personnaliser des formulaires avec Bootstrap et nous allons utiliser cette bibliothèque Django Widget Tricks qui va nous permettre de bootstrapper ou de styliser avec Bootstrap les formulaires Django. Puis nous allons gérer les privilèges, puis configurer configurer un projet Django avec un dessin, bon, un design professionnel. Bon, je parle design professionnel, bon. Je design semi-professionnel, si on peut le dire ainsi. Attends, laisse-moi mettre mes, mes lunettes. OK. Préparation et initialisation. Bon, j'ai déjà fait ces certaines parties. Vous pouvez remarquer que j'ai déjà mon environnement virtuel. Ça, c'est mon environnement virtuel. Après, j'ai le folder du, du projet. À l'intérieur, c'est le folder principal, puis le folder de l'application. Je vais activer, je vais activer et l'environnement virtuel, c'est source, env, oups, lscd, attends un peu, web, cd, je crois que c'est tuto, c'est cd, tuto, ls, voilà, c'est ça. Je dois faire source, env, script, activate. J'active l'environnement virtuel maintenant. Vous pouvez remarquer, ça c'est le fichier settings qui se trouve à l'intérieur du dossier principal gestion underscore post. Et puis dedans, j'enregistre l'application post étudiant. Puisque je vais utiliser le widget Django Widget Tricks, je vais l'inclure aussi comme c'est inclus ici dans le code. Je copie, puis je vais après faire une entrée, je mets ça. Oui, il y a ces deux lignes de code. Première ligne, là, je pour nous redirection vers user login. Si l'utilisateur pas connecté, n'a pas redirigé vers page login pour le connecter. Et puis nous gagnons logout là. Les utilisateurs cliquent sur le bouton se déconnecter. Ça peut diriger vers page logout là. Après, nous gagnons deux autres lignes de code encore qui gagnent statique URL et static dir. Ces deux lignes de code permettent de gérer dossier côté nous mettez des fichiers statiques tels que fichiers CSS, fichiers HTML, pas HTML, JavaScript, fichiers
euh, tout fichier qui pas inclus en dans Django, c'est nous qui va le créer pour gérer style tout ça. Disons que nous avons utilisé Sommernote dans Sommernote dans le projet noir. Sommernote vient avec un paquet d'autres fichiers HTML, euh, CSS, JavaScript et autres fichiers ça yo, yo pral sauvegarder en dans statique ça yo. Et c'est là ça on a besoin ça yo. Donc, m'a copié tous les quatre ça yo, mettez après, après ça, comme ça. Après quoi d'autre? Ok, c'est vrai, moi mettez widget tricks là en dans liste là, qui c'est install app, mais faut que moi installe li. Faut que moi installe comme ça. Pip install Django widget tricks. Ok, il semble que je fait ça déjà, il marqué requirement already satisfied. Installé déjà. Maintenant, nous allons configurer les URL. Nous connaissons un URL principal, global, et lui-même qui est situé dans le projet principal application noire. N'a pas assuré nous que les configurer gens ça y est. Ça que moi me fait moi me copier tout ça puisque mon est en bas code là déjà. Moi pour aller en dans fichier folder gestion post et puis le fichier URL, j'enlève tout ça, puis je vais coller ça ici. Je vais enlever les trucs qui sont dupliqués. Je peux regarder, ça existe ici. J'enlève. Ok, je peux enlever tout ça. Donc, on va remarquer ici, nous avons un link code qui gère pour nous compte là en termes de login, logout. Nous connaissons Django tout gain des modules prédéfinis qui gèrent ça pour nous. Ici, c'est ça que me fait appel avec module là, surtout qui géré par cette classe auth authentification. Et puis, moi importer et application là, ou bien fonctionnalité donc c'est post étudiant qui est ici. Et moi dit en dans post étudiant, moi un URLs tout que je vais créer qui pour gérer UL fonctionnalité pour moi. Je tout créer li urls.py. Après ça, on mettez code dans la donnée. Et puis, nous finissons partie ça. Demandez nous pour nous créer un super utilisateur. Si qu'on y a le créer super utilisateur là, n'a une erreur. Pour que si n'a une erreur, nous va créer super utilisateur, c'est parce que nous allons entrer mot de passe, username, etc. Là, ça lui parle que base de données a pour coexister. Puisque base de données a pour coexister, écoutez, nous allons enregistrer information super utilisateur. Bon, le bail, ouais. Donc, là, des tables, ça pour coexister. Donc, à essayer de faire, essayer pour nous, ouais. Si je copie, et puis moi, aller là, moi, paste, je fais enter. OK. Oh, bien, on va un faire. Moi, tu supposé, moi, tu supposé naviguer en dans dossier pour j'aime non, moi, faire ça. C'est des gestions. OK. Maintenant, je vais réessayer de créer le super utilisateur. Quand je fais entrer, nous gênons erreur. Si nous appelons erreur, qui ça l'a dit nous? OK. Si nous avons commencé en l'air, bon, nous va appeler tout, non? Que les gars dit nous, elle fait appel avec main là. Gon bagay que pas joindre là, elle fait appel avec execute là, qui est un rapport à base de données. Il pas joindre base de données. On regarde si une base en ligne qui est plus explicite, voilà. Elle a laissé checker pour le base de données s'il existait. Il pas joindre. Et sinon, applique code ça là, dit tout bagay ça net là, does not appear to have any patterns in it. If you see the URL patterns, variable with valid patterns, ok, etc. Bon, en d'autres termes, si nous avons interprété tout ça là, c'est parce que les pages d'une base de données, hein, d'elle pas laisser
créer user utilisateur et puis libre nous erreur ça. Maintenant, on a tourné sur ça maintenant, on continue avec l'application nous. Ça c'est modèle là. Tu me copier lui. Que modèle post étudiant modèle. Je copie ça ici. Ça c'est déjà là. Il faut enlever les duplicates. Attends, ok. Voilà. Nous sommes capables de gagner deux modèles. Premier modèle là, c'est profil étudiant. Profil étudiant qui permet de nous gagner un user, un nom, un prénom et puis un programme. Là, on a créé, là, un utilisateur a créé un compte, c'est information ça, on a demandé. Qui nom, qui prénom, etc. Après ça, nous avons un deuxième modèle qui c'est post. Chaque utilisateur, leur fin de compte, est capable de créer des contenus, créer des posts. Post ça, vous supposez qu'il y a un titre, un contenu, et puis non auteur. Laptop prend un auteur de manière automatique, qui c'est un foreign key qui est appelé avec utilisateur. Puisque chaque utilisateur est un compte, il a créé un contenu, il va besoin d'entrer non encore. Link code ça permet de tout prendre nom qu'il y avait là. Et puis nous avons une date de création du post. Puis il y a ces deux fonctions, bien ces deux méthodes, si on veut dire comme ça. Il y a deux méthodes qui ont dans chaque classe qui permettent de nous visualiser des informations sur chaque modèle dans dashboard admin. Et ici, maintenant on va faire la migration. Je copie ces deux codes. Je vais ici, je paste. Okay, première chose à faire, je fais une entrée. Il y a une erreur. Je pense que l'erreur. Bon, ok. Bon, je pense que l'erreur, c'est que moi, créer fichier ça, mais je ne peux pas mettre en là-dedans. C'est plus facile. Je créer l'après. Et pour ne pas erreur, je vais chercher fichier à moi commenter ça. Maintenant, essayons maintenant de faire la migration. Ça marche. Deuxième. Ça marche. OK. Donc, ouais, c'est fichier qui vide. Mes fichiers activés qui cause erreur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. On va créer les formes. Nous allons aller dans l'application qui c'est post underscore étudiant et puis on a créé un fichier que les forms.py. Et puis dans forms.py, on a utilisé code ça que moi expliqué déjà dans plusieurs vidéos. Ici, forms.py. Je vais coller ici le code. J'ai importé certains trucs ici. Et puis, nous sommes capables, pour chaque classe, que les sign up form. Moi, je dis sign up form, moi, les gens pour créer compte là. Sign up là, c'est pour création compte là. Oui, c'est ça, on dit en français, sign up, création compte là. La demande mon entrer email ou entrer nom, entrer prénom, entrer programme. C'est la demande mon. Et puis nous avons une classe là qui est les metadata qui baille plus information qui a permettre nous créer et nous créer compte là. User, email, nom, prénom, programme, password 1, password 2. Password 1, c'est le mon entrée première fois mot de passe là. Et password 2, c'est le demander pour confirmer mot de passe li entrée. Après ça, nous avons une méthode là qui a permis de nous sauvegarder ces informations dans la base de données. Et nous sommes capables, si nous avons plus de champs, nous sommes capables de mettre par exemple là, horaire, nous sommes capables de mettre un champ là que les horaires entre côtes.
et puis nous t'appelle, nous t'as juste copier une, dans ça, nous mettons li en bas, et puis nous taper horaire dans mi-temps là. Sinon, vous voulez ajouter plus champ. OK. Et puis, nous gagnons en deuxième classe que c'est postform qui gère et qui va gérer post. Ça, c'est pour user login, user account, là, compte utilisateur. Puis ça, c'est pour les utilisateurs à créer des posts. Nous sommes capables de savoir un error post, les dit post is not defined. Parce que moins importé, nous connaissons nous gagnons deux modèles. Dans le modèle, nous avons profil étudiant et puis nous avons post. Puisque forme nous pas le créer, elle dépend de modèle là. Parce que l'information nous pas l'entrer dans la forme, nous pas le sauvegarder dans la base de données et cela se fait par le biais du modèle. Nous sommes capables, dans la forme, nous moins importer profil étudiant qui c'est modèle qui permet de créer, mais moi pas importer et modèle post là. Modèle post là. Moi aller ici, je vais faire post. Je importer puis l'erreur disparaît. Après ça, ceci est le formulaire. Après ça, nous gagnons configuration des URL de l'application. Nous connaissons, j'ai noté dans la science, configurer URL vraiment important. Je vais tout copier, puis je vais dans ah oui, le fichier URL que j'ai effacé tantôt, je dois le créer à nouveau, urls.py. Je donc capable et qui ça que qui n'a fichier. Bon, moi quelques secondes. Je suis de retour. Nous capable URL 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 URL. Première, c'est pour page principale là, parce que nous avons entre côtes, ça va gagner. Deuxième, c'est qui permet de me créer automatiquement. Et moi, cliquer sur le lien pour me créer le lien formulaire là. L'URL, ça va permettre moi accéder à formulaire là. Côté lié dans bah, template moyen. Nous gagnons un lien ça qui pour bon détail. Nous sommes capables de faire appel avec et primary key. Lien ça pour modifier. Quand on a modifié, il faut nous gagner et primary key enregistrement ou bien record, on dit ça en français. Euh, colonne, non pas colonne, ligne. Hein, ok. On nous dit que nous avons une ligne de formation ça, et ligne de formation ça. Ok, et on continue, désolé. Nous sommes capables de marquer ici et le PK pour le primary key. Et on a modifié un enregistrement ou bien une information, il faut que nous ayons une clé qui marche avec la clé primaire qui marche avec la. Et nous gagnons supprimer. C'est trois choses. Là, on a détail, modifier, puis supprimer. Il faut que nous gagnions clé primaire qui marche avec là. On va que nous supprimer. Après ça, nous gagnons un lien pour le sign up. Et ces trucs-là que vous voyez ici, ce sont les différentes actions. On les appelle actions, on les appelle aussi vues en Django, généralement, et vues et les et dans d'autres langages, on connaît l'action, mais ce sont des fonctions ou des fonctions Python, des méthodes Python qu'on crée. On va les voir plus tard. Et nous avons les vues dans folder application post underscore étudiant. Nous avons un fichier que les views.py. Dans views.py, nous avons plusieurs vues que nous allons créer. Je ne vais pas faire explication sur eux, mais nous avons bien code. Je copie. Views. J'enlève tout ça, je mets tout.
Nous sommes capables de garder dans URL, nous gagnons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vues. J'ai bien compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nous avons 6 vues. Voyons ici. 1, sign up. Ça, c'est la classe, désolé. Nous avons ici. Oh non, ça, c'est la forme. Code vue. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vues. C'est vues ça que moi importé dans URL. Là. Premier vue c'est sign up. Voici comment faire. Deuxième vue qui c'est list post. Voici comment faire. Rappelez-nous, là nous capons les documents nous, si nous font monter en l'air. Bon, ça me toujours monter. Si nous faisons monter, après moi te dit que tous peuvent lire. Tout le monde qui est inscrit sur la plateforme là, qui a un compte, est capable de lire ça en l'autre monde posté. Mais tout pas capable de modifier, supprimer. C'est seulement auteur qui crée post là qui est capable de modifier, qui est capable de supprimer. Nous sommes capables de regarder ici, tout le monde qui a créé un compte, tout le monde qui a lu information sous un post qui fait. Mais quand moi je viens à create là, pour créer un post, tout le monde n'est pas capable de créer un post. Il faut mon login. Ça sont un decorator. Par contre, c'est comme ça on dit en français, décorateur, qui permettent Django bloquer accès à un monde qui n'a pas compte pour empêcher de créer un contenu, un post. Après, dit ça encore, pour que Django, pour que un monde crée un compte dans Django, il a besoin de login. Donc, qui ça Django fait? Django tout bail, un décorateur qui est at à commercial. Login underscore required. Dès pour mettre petit symbole ça en les têtes méthode là, ou bloquer méthode là, ou dit c'est moun seulement qui login qui est capable de créer. Pour détail là, ou après le bagage. Ça veut dire tout le monde capable de détail sur un compte même là que moun n'a pas compte. Il pas compte ou bien il pas connecté. Mais cependant, pour yon moun update information d'un post, faut moun nan li login. Et pour moun delete information sur un post, faut moun nan li login. Ça veut dire pour moun nan créer yon post, faut li login. Pour delete un post, faut le login. Pour modifier un post, faut le login. C'est ça décorateur at login en fait. Donc, nous avons un élément pour nous capables d'avancer dans le projet nous. Nous capables de côté moins importer là, login required, moins importer là qui fait partie de module ça qui c'est decorators. Important. On va parler dans tout détail code c'est développer nous. Faut que nous prenions nous garde code garde ça au fait. On a continué avec fichier noir. On est arrivé dans vue. Ici, mais vue. Maintenant, nous allons avoir les templates. Template là, nous utilisons des codes Bootstrap CDN, okay, Content Delivery Network, comme si son côté qui héberge code ça pour nous. Ok, bon, copier tout ça pour nous capable de faire une petite analyse de lui. Avant tout, nous prenons aller dans le folder que les posts étudiants. Nous avons créé un folder que les templates. Nous avons créé un fichier que les base.html. On fait les post étudiant, clic droit, on a créé que les templates. En dans templates, on a créé une qui est on va lui faire erreur. Bon, moi, ok, ok, par exemple, l'autre folder. En dans ça, on a créé une qui est
based.html. Je peux maintenant copier ce code. OK. OK, me font fermer ça. Nous avons marqué navbar, moi, on commence là. Navbar là, commencé là, et il finit là. C'est le navbar là. Seulement, les gars, puis l'information bootstrap la donne, mais c'est que nous pas perdu. Ici, nous avons gestion des postes. Ça que moi, qu'à faire, c'est moi essayer créer template yo. Après, m'a expliquer code là. Comme ça, m'a capable de gagner en visuel. Et puis, code là, pour me capable plus expliquer non. Pour le moment, moi, créer module ça qui, à vrai dire, template ça qui c'est base.html. Pour ça, moi, le base, parce que puisque dans toute page, moi, va gagner une navigation bar, au lieu que maintenant chaque page, m'a prend tout code ça mettait, moi, créer les dans fichier séparé. Après, moi, pour fichier ça, moi, injecter dans chaque autre page. Comme ça, je gagne moins code dans l'autre page. Genre que nous te ouais dans vidéo, séance que nous te baillons, nous te fait. Je crée le premier fichier, c'est base.html. Un deuxième fichier, c'est fichier sign-up là, qui est différent, qui n'est pas dans le même côté. Ni même lien dans post étudiant, lien il est dans template, et puis dans template là, nous gagnons registrations. Et puis dans registrations là, nous gagnons sign-up là. Ça veut dire en dans folder, ça m'a créé un autre folder qui est registrations, registration, inscription en anglais, et puis m'a créé fichier ça qui est sign up. Puis je vais copier le code de sign up. Sign up là, ça l'a fait, c'est sign up là, ça l'a fait. Il a créé pour nous une forme qui a bonne possibilité pour nous capables de créer un compte. Nous capables de côté moins injecter base.html là, mais comment m'injecter? Et nous capables de côté moins faire appel avec widget là. Et on bagage que nous moins oublié faire. Moi oublié faire là-dedans, moi pas rappeler que m'te créé une forme. On me créé là, OK. J'ai oublié oui. Ça côté que li injecter widget là, widget qui permet moins et moi t'installer avant qui permet moins et formater forme Django. Ça côté moins injecter titre là, titre page là. Bon dans projet nous on est capable de tout ça. Donc moi fait le tout. D'un côté moins prend contenu ça pour me capable injecter li en bas et navigation bar là. Ouais ça contenu ça je vais le prendre, je injecter li en bas navigation bar là. C'est ça que en dans base là, après navigation bar là, nous capable de remarquer moi gagner un container. En dans container ça moi gagner un bloc qui est le content. Ça veut dire chaque fois moi fait appel avec bloc ça que le content là, dans fichier template content, li injecter pour moi en bas navigation bar là. C'est ça que fait dans chaque page que nous prenons aller automatiquement nous injecter base HTML là dans la page là et puis nous prenons contenu et nous injecter dans base là avec une sorte de relation qui existait entre navigation bar là et puis page que nous injecter contenu là-dedans et que nous injecter header dans la page là. Donc ça c'est un bagage pour nous faire pour nous travailler pour nous qui capable habituer avec parce que concept petit genre pas compliqué non mais l'offre fait faire un compte avec lui, il est capable de rendre nous confus. Capable en dedans m'a préparé en dedans base HTML là moi gain un bloc
Moi, mettre bloc là dans conteneur Bootstrap pour le paraître bien belle. Et puis, moi, dit chaque fois, moi, j'ai un autre template que je crée et que moi, fais appel avec base moi là-dedans, automatiquement, fait appel à content ça comme un keyword, l'a injecté pour moi en bas navigation bar, mes navigation bar. C'est ça que fait, dans sign up là, moi, fais appel avec content là, bloc content là, mais côté, il close en bas, close là. Et puisque je fait appel avec base là en l'air automatiquement, moi, injecter contenu ça en bas base HTML là, qui, qui gagne code navigation bar. Mais, sorry, mais j'espère que moins clair là-dedans. Je vais continuer avec template moyen, on va finir avec sign up là. On a lié avec login. On va créer un fichier créé login. Moi, fais un bagage là que moi pas conseillé nous faire parce que m'a programmé, moi pas vérifier si que application marche ou pas. OK, ça ce n'est pas une bonne pratique. Mais puisque tout ça que moi fais là, moi j'ai fait 80% de déjà. Donc moi juste à suivre et guide là. Mais pour nous-mêmes, tout ça nous fait implémenter au grain par grain pour nous essayer le marché parce que l'on peut évaluer, corriger travail nous, c'est grain par grain la pied. Avec chaque fonctionnalité, m'a fait une après l'autre. Après, c'est la même chose. Puis, nous avons quoi d'autre? Post list. Est-ce que post list là under registrations? Non. OK, dans template là, nous avons l'autre folder que les posts étudiants. Bon, c'est que moi pas bien créé. OK, post étudiant. Yo séparé yo. Voilà. Ça, c'est tout ça qui a rapport avec connexion et login. Ça, c'est ça qui a rapport avec post que chaque étudiant pourra le faire. Je copier, moi paste. Et après, nous avons post form. Voilà, mon a post, il faut un formulaire qui paraît devant. Le capable d'entrer titre, etc. Et après, nous avons post detail, détail sur chaque post. Et après, si nous allons delete something, voilà, post confirm delete. Nous allons changer nos fichiers, sinon vous voulez. Mais pour changer nos fichiers, il faut qu'on ait fois dans vue en tout, il faut modifier non. Parce que vue est allié avec template là. Par exemple, si je vais dans vue maintenant, where it is, where is it here? Nous sommes capables de remarquer ça notre HTML, nous m'a rediriger page là. Ouais, render post, that post list, ça veut dire moi les lier avec. Faut faire très attention à ça, c'est important. Et puis, nous avons le dashboard admin. Nous devons configurer le tableau admin.
le tableau de bord d'administration. Je vais tout copier ici. Je dis que moi, je vais aller dans poste étudiant et puis le fichier appelé admin.py. Euh, poste étudiant admin.py. Je vais mettre tout ici. Ok, je vais mettre en ligne code ça déjà et même lui-même qui l'a. Je vais enlever tout ça. Oups, enlever tout ça, je vais le mettre ici. Et puis, je vais monter ça comme ça. Maintenant, on m'a dit, c'est bon, je peux tester l'application, mais il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, c'est de créer l'utilisateur. C'est de créer l'utilisateur super utilisateur. Je crois que c'est Python, manage.py, create, super user. Ça me demande de... Ok, ça me demande de créer des statics file. Does not exist. Ok? Ok, avant de continuer, je vais annuler. Puis je vais essayer de créer les statics file. Ça me dit que dans cette, oui, dans ce chemin, il y a un folder appelé statics. Je vais ici ce chemin. Vous pouvez remarquer tuto project plus gestion project qui est le folder ici. Je vais avoir un folder appelé, c'est un folder appelé static. Voilà, ici et puis static. Maintenant, vous pouvez remarquer c'est le chemin ici qui est affiché. Et c'est ça, voilà. Create super user. OK? L'avertissement a disparu. Jacques Enel, voyons, je vais mettre un utilisateur Kenzie at Gmail, Kenzie at gmail.com, password, quelque chose que je peux. Voilà, c'est bon. Et maintenant, est-ce qu'il y a d'autres migrations à faire? Voyons, Python, manage, migrate. OK, no migration at all. OK. Maintenant, on m'a dit de lancer le serveur pour tester. Espérons qu'il n'y a pas d'erreur. OK, ça c'est pas grave. Ça c'est quelque chose qui a un rapport avec le développement. Je clique ici. Ça me dit que gestion, OK, voilà. Et nous rappelons que les pages URL. Je vois l'erreur. Nous rappelons que nous avons commenté les notes créées URL ça, qui fait partie de fonctionnalité noire. Nous supposons faire URL global application, ouais, URL pas nous. Donc ici, moi, j'ai commenté ligne ça. C'est ça qui fait non une erreur. Maintenant, ça doit être bon. Voilà. Vous pouvez remarquer, liste des posts, aucun post disponible. Je ne peux pas créer, à vrai dire, créer des posts parce que je n'ai pas encore créé un compte. Se connecter, ça c'est si j'ai déjà un compte. Bon, je n'ai pas un compte. Bon, en tant que super utilisateur, j'ai un compte. Je peux l'utiliser pour
me connecter. Oh non, c'était Kenzie ici. Oups, OK, on va mettre ça ici. Vous pouvez remarquer que je me suis connecté. Maintenant, au lieu d'avoir le bouton se connecter, j'ai créé un post, puis se déconnecter. Si je clique sur créer un post, je vais avoir un formulaire qui me permet de d'entrer un titre, puis de mettre du contenu. J'aurai besoin du contenu. Enter. OK. Je copie tout ça, puis je paste, je publie. Voilà, ça c'est bon. Quand je clique, je peux modifier, je peux supprimer parce que c'est mon compte. Et puis, je peux modifier, on va dire agent, AI agent. Je mets OK. Puis je mets espace ici, je fais publier. Vous pouvez remarquer le AI est après. Bon, ça ne gâte pas l'espace. Pourquoi ça ne gâte pas l'espace? C'est parce que et le champ n'est pas intelligent. Le champ n'est pas riche. Donc, c'est juste un text area. Donc, ça ne gâte pas l'espace. Je peux faire un retour, je peux me déconnecter. Donc, c'est ça, je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre vidéo, peut-être plus tard, pour vous expliquer le code template. Parce qu'il y a quelque chose dans le code template qui nous aide à, qui nous aide à gérer ce qu'on appelle l'autorisation. C'est vrai, tout le monde là qui a connecté, il a créé compte, mais pour éviter un autre monde à sur l'autre, sur compte de l'autre monde, ça fait dans template là. Bon, vous montrer nos codes là, au cas où on est une petite difficulté. C'est moi aller dans forum liste là, post list. Moi, si c'est là, c'est pas la donnée. Voilà, c'est ici. Donc, capable de remarquer. Donc, ça, c'est le nom de l'auteur, c'est pas ça. Ok, voyons. Delete. Ok, je vais faire ça dans une autre vidéo, d'accord? Pour ne pas perdre, bon, et pour ne pas faire une vidéo trop longue. Et je commence à perdre ma voix. Et d'accord? Bye bye.